Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre comme ça à vos questions. Vous avez posé assez de questions ces derniers jours. Voilà, et comme je vous l'avais promis, je vais toujours prendre assez de temps pour répondre à vos questions. Donc ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre, ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre nos cours en direct, c'est-à-dire de suivre la formation, vous pouvez néanmoins poser vos questions ici, sur YouTube, sur l'espace réservé aux questions, et je me ferai donc ce plaisir de vous apporter des éléments de réponse. Alors, la première question: est-ce que les bains d'encens peuvent chasser l'esprit de rejet? Alors, que ce soit l'esprit de rejet, que ce soit, on appelle souvent le voile de la réussite, ou alors l'anneau de célibat, un bain d'encens ou alors un bain fait avec de l'eau peut aider à chasser cette mauvaise énergie, cette mauvaise vibration. Voilà, tout va dépendre de comment est-ce que vous avez agencé les différents éléments pendant le rituel. Question suivante: que faire quand vous avez réussi dans tous les domaines et en ce qui concerne le voyage, vous ne réussissez pas? Voilà, il faudra passer par une consultation pour savoir déjà, est-ce que votre voyage est bloqué? Ou alors, est-ce que c'est vos guides qui ne veulent pas que vous partez, peut-être parce qu'il y a un meilleur avenir dans le pays? Question suivante: à quoi sert le signe astrologique dans la vie d'une personne? Donc, l'abonné veut savoir quel est l'impact du signe astrologique dans la vie d'une personne. Quelqu'un peut être bélier, il est peut-être capricorne ou verseau. Quelle est donc la différence? Quel est donc l'impact du signe astrologique? Il faudra noter qu'à la base, chacun choisit, avant de s'incarner, chacun choisit la période de son incarnation. Déjà, c'est un message qu'il apporte à ses propres parents, à ses propres géniteurs, sur sa propre personnalité. Voilà, donc c'est pourquoi les sages observaient tous ces signes-là. Quand quelqu'un naît, il est né quand? On l'a couché quand? Le matin? On l'a couché quand? Le soir? Est-ce qu'il est sorti avec la tête? Est-ce qu'il est sorti avec les pieds? Voilà, tout ça, c'est les messages. Le signe astrologique est important, ça permet de comprendre, d'avoir une idée de la personnalité, voilà, parce qu'on va se rendre compte que ceux qui sont verseaux ont un certain comportement, ceux qui sont lions, ceux qui sont capricornes, ils ont certains comportements. Donc ça permet de comprendre la personnalité. Et il y a voilà, et il y a les périodes de faveur vont également changer en fonction du signe astrologique. Donc c'est une science qui dans tous les cas ça fonctionne. Voilà. On va pas chercher à savoir est-ce que c'est Kamit et que c'est pas Kamit, mais dans tous les cas ça fonctionne. Voilà, il y a des gens qui disent voilà, qui disent avoir eu des résultats voilà, suivant cette science-là. Que pensez-vous de toutes ces initiations qu'il y a en ce moment? Initiation à Isis, initiation aux annales akashiques et autres. En ce qui concerne toutes les initiations que vous pouvez voir de nos jours, voilà, nous sommes à l'ère du Verseau, donc voilà, beaucoup de portes vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont vous amener vers la lumière, il y a des portes qui vont vous amener vers les ténèbres. C'est pourquoi le plus important sera d'abord de travailler sur soi. Une fois que vous êtes travaillé sur vous, vous avez une meilleure connexion avec vos guides. Par conséquent, vous avez une meilleure clarté des choses. Vous pouvez voir mieux et vous pouvez faire des meilleurs choix. Tant que vous êtes sourd et aveugle, vous ne pouvez pas en faire des meilleurs choix. Vous ne saurez même pas qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous ne pourrez même pas avoir une excellente guidance par vos guides.
Tandis que quand vous avez d'abord travaillé sur vous, vous voyez mieux, vous entendez mieux, vous ressentez mieux. Et vous pouvez donc, parce que vous avez une résonance vibratoire avec les êtres supérieurs, vos guides, vos ancêtres, vous pouvez donc avoir une guidance correcte. Question suivante. Se voir en rêve dans son ancien travail en train de bosser. Cela peut tout simplement lier au fait que vous êtes encore connecté à ce travail, dans le sens que vous avez peut-être du regret d'avoir quitté ce travail, vous souhaitez inconsciemment retourner dans ce travail. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, si c'était une entreprise où le boss ou le responsable d'entreprise était mystique, où on vous a fait des rituels, où on vous a peut-être, je vais dire ici, lié énergétiquement à cette entreprise-là pour que vous travaillez dans les plans parallèles. Il se peut également que vous soyez donc en train de travailler là-bas, dans un plan parallèle. Question suivante. Les stars et les artistes ayant fait des pactes ont-ils des répercussions dans d'autres réincarnations, c'est-à-dire dans la prochaine réincarnation, les prochaines réincarnations? Est-ce que les pactes et les engagements que ces artistes ont eu à faire, est-ce que cela va impacter la prochaine réincarnation? Et effectivement, quand vous faites des alliances avec des esprits, ici, la personne posait les questions dans le sens éthique, c'est-à-dire que dans le sens de ceux qui ont fait des pactes, voilà, avec des associations éthiques. Voilà, il faut noter que ici, ces personnes-là vont, quand vous faites des alliances avec des entités nocives, quand vous êtes dans le mouvement éthique, vous tâchez, vous allez donc salir gravement vos corps subtils avec vos engagements, avec les sacrifices que vous ferez. Vous allez salir vos corps subtils et dans la prochaine réincarnation, vous aurez toutes ces difficultés-là, vous aurez toutes ces factures à payer. Ça, c'est au cas où même vous arrivez même à pouvoir revenir, hein, parce que quand vous faites certaines erreurs si graves, vous ne pouvez même plus revenir, ou alors vous rétrogradez dans la chaîne de l'évolution. Question suivante. Ici, ça renvoie au frère Armel qui dit avoir des pénétrations et voilà, qu'il y a des couches de nuit et des expériences désagréables pendant son sommeil et qui veut donc combattre l'auteur. Quand vous avez des attaques venant d'une personne, l'essentiel n'est pas de combattre la personne. Si vous voulez combattre la personne ne va jamais s'arrêter de vous attaquer. Donc voilà, l'essentiel n'est pas de combattre la personne. Si on vous a attaqué, ça veut dire que vous avez été faible, ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée qui sont encore ouvertes. Donc il faut juste travailler à les fermer. Donc celui qui vous attaque même vous fait du bien, il vous permet de jauger votre niveau d'évolution, votre niveau de protection. Il vous permet de vous réveiller et il vous permet comme ça de vous recadrer, de vous reconcentrer dans votre développement spirituel, ou alors vous invite comme ça à vous développer spirituellement. Vous avez des guides, vous avez des anges, il y a des êtres à côté de vous qui sont très puissants, chargés de vous garder, mais ces êtres-là, parfois, à cause du fait qu'ils sont fatigués de vous voir tourner en rond sans rien faire, ils vous laissent parfois à la merci de ces personnes-là pour que ça vous réveille. Voilà, c'est pourquoi vous ne pouvez pas éliminer le sorcier de votre vie. Vous allez tout simplement éliminer un sorcier, demain une autre personne ou une autre sorcière, une autre personne vient prendre le relais pour vous attaquer. Donc, c'est pourquoi je dis toujours, vous ne pouvez pas envier, ce ne sera pas juste d'en vouloir, donc moi, un oncle ou un tata qui vous fait du mal spirituellement. Parce que si vous décidez d'en finir avec cet oncle-là ou cet tata ou ce parent, après demain ou après quelque temps, voilà, ça sera votre femme ou votre mari qui va continuer à faire le même travail. C'est-à-dire vous persécuter. Donc autant mieux travailler sur soi et essayer de comprendre ce qui se passe, essayer d'être plus fort. Rêver d'être mort et voir son âme sortir de son corps.
Voilà. Normalement, si vous rêvez que vous êtes mort et qu'il y a un enterrement, ça c'est tout simplement un changement de vie. Mais quand vous rêvez d'être mort et vous voyez l'âme sortie du corps, ça veut dire que vous devez tout simplement retravailler sur vous, essayer d'être plus conscient au niveau vibratoire, au niveau de vos énergies, essayer de mieux contrôler les énergies dans l'environnement où vous êtes. Voilà, c'est ici un rêve d'alerte. D'où prenez-vous des images? Bon, pour les montages, il y a un frère qui se charge des montages des vidéos. Voilà, donc celui qui s'en occupe. Ici, une personne dit qu'elle a fait un rêve où une sirène sort de l'eau avec le vin et dit tu as beaucoup de vin rouge. Voilà, c'est ici on pourra dire que c'est une entité négative. Voilà, qui signifie donc à la personne qu'elle a beaucoup de sang. Voilà, une façon de dire qu'elle peut utiliser le sang de la personne. Donc, c'est pas un rêve positif. Jouer avec le serpent. Rêver de jouer avec le serpent. Vous rêvez de jouer avec le serpent ne vous mord pas. Voilà, il faut savoir aussi de quel type de serpent. Dans un cas, ça va être le fait d'un pouvoir spirituel qui est à votre portée. Et dans un autre sens, ça peut être comme ça, un pouvoir, disons, une force mystique qui est près de vous et qui est dangereuse pour vous. Donc, il faudra une consultation pour savoir de quoi il est question. Avoir des pieds remplis de clous qui saignent. Quand vous rêvez et vous voyez il y a des endroits de votre corps blessés ou alors qui saignent, ça veut dire tout simplement, dans la plupart des cas, une maladie qui arrive. Voilà, une maladie qui arrive, ça veut dire que vous êtes... si quelqu'un qui vous blesse, ça veut dire que vous êtes touché dans le plan astral. Mais si c'est qu'on ne vous a pas blessé et puis c'est pas quelqu'un qui a fait ça dans le rêve, vous vous trouvez seulement avec des parties qui saignent, ça veut dire que vous devez faire très attention. Vous pouvez perdre les jambes, ou vous pouvez avoir une maladie qui va faire en sorte que vous restez vous soyez incapable de marcher pendant un temps. Donc faites très attention. Question suivante. Rêver d'être suivi dans les rêves par l'eau de mer. Voilà, l'eau de mer vous suit. Voilà, on peut dire que ici il y a des esprits des eaux. Il y a quelqu'un qui travaille les esprits des eaux, qui fait un travail sur vous. Ou alors que vous êtes tout simplement lié à des esprits des eaux. Ça également, ça demande une consultation. Se voir en rêve face à la lune. Ici, on peut dire que c'est tout simplement le fait que vous avez cette capacité de projeter votre esprit. Donc, c'est juste une promenade nocturne, si on peut dire les choses simplement. Question suivante, qui est Lucifer? Lucifer, le porteur de lumière, comme on le dit souvent, celui qui porte la lumière, mais il faut comprendre aussi que quelque part, Lucifer sera donc considéré comme celui qui contribue à l'enseignement de l'initié, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va vous donner, qui va venir au tableau pour vous donner les cours à B, C, non. C'est-à-dire ici, c'est celui qui va vous tester, voilà, celui qui va vérifier si vous êtes solide, voilà, celui qui va donc mettre des épreuves dans votre vie, vous tester afin que vous puissiez donc avoir accès à la lumière, c'est-à-dire la connaissance. Donc celui qui va donc faire en sorte que vous ayez cette connaissance-là, voilà, cette connaissance finale de l'initié, c'est-à-dire la maîtrise de soi et en braver les étapes. Vous savez, sans la nuit, on ne peut apprécier le soleil. Sans la maladie, on ne peut donc apprécier la santé. Donc, en conclusion, Lucifer, c'est, ou alors appelez Lucifer, appelez le diable comme vous voulez, c'est tout simplement une autre pièce de la médaille. On va dire Dieu, c'est... Il y a un côté c'est Dieu, l'autre côté c'est le diable, l'autre côté c'est Dieu, l'autre côté c'est Lucifer, dans ce sens. Comprenez les choses comme ça, j'explique de façon très simple. Mais sinon, dans nos traditions
Le diable n'existe pas, Lucifer n'existe pas. Je parle ainsi pour que les choses soient faciles à comprendre. Question suivante, rêver tout le temps de l'eau. Vous rêvez tout le temps de l'eau, effectivement, c'est parce que vous êtes lié aux esprits des eaux. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est parce que, voilà, il y a des rites des eaux qui sont faits sur vous. Vous avez fait des engagements concernant les esprits des eaux. Rêver d'un ami, d'une personne décédée qui décède. La personne est déjà décédée, mais vous rêvez, vous voyez la personne en train de décéder. Ça veut dire que la personne est prête à se réincarner. La portée spirituelle d'une calebasse. Vous rêvez, vous voyez une calebasse en rêve. C'est une invitation à faire des libations, une invitation à se connecter au plan, disons, aux ancêtres. Peut-on faire de la gnose et être kamite? Non, c'est deux mondes différents. La gnose, c'est, voilà, dans la Rose-Croix d'Or qui parlait beaucoup dans la Rose-Croix d'Or, là, qui parle beaucoup de la gnose, il parle de la connaissance et tout. Et voilà, c'est totalement occidental. Voilà, ça ressemble même au christianisme, hein, parce qu'on parle de Jésus, voilà. Tandis que le kémétisme, c'est pas la même chose. Voilà, c'est deux mondes différents. Donc, on ne peut pas être dans la gnose, dans le gnostique et être kémite. Impossible. Recevoir des messages dans la tête. Voilà, vous pouvez recevoir des messages dans la tête. La personne veut savoir est-ce que c'est mantique ou c'est fétique. Ça dépend. Quand vous recevez des messages dans la tête, ça veut dire que vous êtes connecté à des entités, vous êtes connecté à des esprits. Les esprits avec lesquels vous travaillez peuvent vous passer des messages, les esprits qui vous possèdent, qui sont en vous, que vous avez reçus en initiation. Il y a des initiations comme ça, où vous recevez des esprits, comme des initiations qui sont faites par des personnes qui sont dans des loges et tout ça. Ces esprits-là également vont les parler et vont les demander parfois de faire des choses. Donc tout dépend de dans quelle voie initiatique vous êtes. Les esprits positifs peuvent vous parler, les esprits négatifs peuvent vous parler. Tout dépend de quelle fréquence à laquelle vous êtes connecté. Les ancêtres peuvent vous parler, peuvent vous passer des messages, mais également des morts, c'est-à-dire des esprits qui ne sont pas élevés, vibratoirement, peuvent également vous parler. C'est pas parce que votre oncle qui était mort, votre oncle qui était alcoolique, bandit, faisait des choses pas possibles. Et cet oncle-là, vous le voyez en rêve, vous demande de faire quelque chose. C'est pas forcément dire que c'est quelque chose de positif qu'il va vous demander de faire. C'est pas parce que c'est votre oncle. Il peut vous demander de faire des choses qui vont vous mettre dans des vibrations encore plus basses pour qu'il puisse continuer à vous utiliser. Étant même déjà mort. Parce qu'on a vu des choses. Hein. Voilà. Pensez-vous pas que parce que quand il est mort, tout s'arrête? Non. Les choses continuent. Et les gens, il était bon, il meurt, il continue à être bon. Il était mauvais, il meurt, il continue à être mauvais. Voilà. Question suivante, voir une maison en feu. Vous rêvez, vous voyez une maison en feu. Voilà, ça veut dire que vous pouvez perdre cette maison. Vous rêvez, vous voyez la maison en feu. Vous êtes en room du tribunal et cela concerne une maison et vous voyez la maison en feu. Vous pouvez perdre cette maison. Donc de façon juridique. Vous pouvez perdre également quelqu'un qui vit dans cette maison. Rêver de tigre blanc qui vous attaque, voilà, ça renvoie simplement à un ennemi qui vous attaque. Quelqu'un dans le travail ou dans la vie ou dans la famille, quelqu'un qui vous en veut. Rêver d'inondation étant dans un bus, voilà, inondation, ici ça renvoie à la perte, voilà. Donc vous pouvez, voilà, vous êtes dans un bus et après l'inondation, voilà, vous avez beaucoup de bus, voilà. En fait ici ça va renvoyer à une relation qui n'est pas solide, voilà, vous êtes dans une relation qui n'est pas solide, et, que ce soit relation sentimentale, relation d'affaires, vous êtes dans une relation dans tous les cas qui n'est pas solide et qui pourra vous lâcher à tout moment. Ressentir des sensations anales pendant le sommeil et suivi d'une perte d'énergie. Voilà, effectivement, ici, ça signifie que la personne se fait
vampirisée, elle est victime de couches de nuit. Voilà, parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir des couches de nuit. C'est pas seulement dans les organes sexuels que vous avez de mouvements, ça peut être aussi de façon anale. Voilà, comme la personne vient de le dire, et c'est un jeune homme. Voilà, c'est des pratiques assez maléfiques, voilà, qui permettent à celui qui pratique cela de changer ses énergies à vos énergies, qui lui permet de se nettoyer, il absorbe votre lumière et dépose sa saleté en vous. Après, vous allez vous retrouver avec des blocages au niveau du travail, des dysfonctionnements sexuels, vous vous retrouvez avec des blocages financiers, des blocages au niveau sentimental aussi. Voilà. Donc, quand vous avez des cas comme ça, il faut faire une consultation pour savoir de quoi il est question et également pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir équilibrer les énergies dans votre environnement et dans votre vie. Voilà. Les plantes des pieds qui démangent, tout va dépendre de quels sont les exercices spirituels que vous faites et aussi de votre état de santé. Parce que ça peut aussi ne pas être lié à votre développement spirituel, ça peut être lié tout simplement à une maladie. Rêvez tous les soirs de voyager dans le bus. Voilà, c'est un engagement qui n'est pas très serein. Vous avez un engagement qui n'est pas très serein. Y a-t-il des livres à conseiller? Voilà, il y a Libre, qui est, pour mon premier livre, c'est Libre. C'est un livre qui vous aide à comprendre comment fonctionne la sorcellerie et s'en défaire avec plusieurs techniques de purification, de protection, que ce soit concernant votre corps, votre maison. Il y a le deuxième livre, Adéroné, récupérer son étoile, vous aide à récupérer votre étoile, faire briller votre étoile et surtout protéger votre étoile et aussi l'étoile des proches, donc les enfants, les frères et sœurs. Donc, on vous donne des astuces, des techniques utiles pour pouvoir gérer ça. Et il y a mon troisième livre, Guide et pratique, la magie naturelle au quotidien, qui vous aide à pouvoir résoudre les problèmes naturels, les problèmes de la vie, voilà, c'est-à-dire purifier la maison, purifier une voiture, protéger la voiture, quelle pierre vous pouvez mettre dans votre voiture, que faire quand il y a naissance d'un enfant, que faire qu'il y a décès d'une personne dans la famille, que faire quand vous rencontrez une nouvelle personne et vous voulez vous marier à la personne, comment purifier les énergies des anciens partenaires de la personne, voilà, quand vous finissez une relation, comment vous déconnecter énergétiquement de l'ancienne relation. Donc tous ces voilà, paramètres-là sont tous ces rituels-là, autant pour moi, sont donc partagés dans le troisième livre. Rêver de marcher sur les excréments humains. Voilà, ici ça pourra avoir deux interprétations. La première interprétation, c'est des regrets que vous avez, voilà, vous regrettez des choses que vous avez eu à faire et voilà, vous avez du remords. Et la deuxième interprétation, ça pourra être, bon, tout va dépendre du rêve, hein, ça pourrait aussi, parce que si vous rêvez d'être dans un endroit, vous êtes dans les toilettes par exemple, et vous avez des excréments humains, vous marchez ça, vous piétinez ça dans les toilettes, là ça va plutôt signifier de la chance, de nouvelles opportunités à venir. Mais si c'est que vous êtes tout simplement en train de marcher dans la rue, et tout est beau autour de vous, mais vous marchez sur de la merde, alors ça veut dire que voilà, c'est du regret que vous avez et cela pourrait entraîner des blocages même. Et il y a un ensombrissement de votre aura. Si vous êtes quelqu'un qui rejettez de voyager et vous voyez que vous êtes en train de marcher sur la merde, ici ça va renvoyer tout simplement au fait que voilà, on est en train d'attacher votre voyage. Donc tout dépend du cas. Question suivante, cette question est relative à la vidéo sur la Terre que j'avais fait. La personne veut savoir, est-ce qu'un mari peut donner de la Terre à sa femme qui est en train de voyager? Oui, si il n'y a pas une autre personne, parce que j'ai dit c'est mieux que ce soit le dernier de la famille qui vous donne la Terre ou un enfant qui est vierge qui vous donne la Terre. Mais au pire des cas, votre mari pourra vous donner la terre. Puisque, voilà, question suivante, la plus haute vibration est celle du cœur, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que l'initié, à un moment donné, peut se concentrer sur le travail sur la vibration du cœur et oublier l'alimentation? Non.
la vibration du cœur est liée également à l'alimentation. Si vous avez une mauvaise alimentation, faites la méditation que vous voulez, ça ne donnera rien. Question suivante. Le breuvage que les jeunes maçons boivent en initiation, est-ce que c'est l'iboga? Non, ça n'a rien à voir avec l'iboga. Comment savoir de quel élément on est? Oui, là, il faut tout simplement contacter une personne qui s'y connaît dans des sciences tout simplement initiée, qui va donc faire certains calculs et vous dira donc quel élément est en surabondance en vous, ou alors vous êtes lié à quel élément. Question suivante. Pourquoi réduire la formation dans votre école à 9 mois au lieu de 15 mois? Vous savez, les cours se donnent en privé, de façon directe à l'école, les cours se donnent via Skype. Donc le programme a été revu donc comme ça pour que ce soit un peu plus rapide. Voilà. Et comme je vous le dis toujours, le but de la formation, c'est pas de former les gens pour les former, c'est de former pour que les gens comprennent et qu'ils puissent avoir une transformation réelle dans la vie de l'initié après avoir suivi sa formation, qu'il soit indépendant, qu'il n'ait plus besoin même d'un humain pour pouvoir poursuivre son évolution. Le but, c'est que quand il a fini d'être formé dans l'école, il soit capable lui-même d'interroger ses ancêtres, lui-même d'interroger ses guides et avoir directement la réponse sans passer par un humain. Dernière question, quand vous êtes en alliance avec une entité, devez-vous faire des rites chaque jour? Non, pas du tout. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec les esprits et tout ça. Ils n'ont pas besoin de faire des rites chaque jour. Quand vous êtes en alliance avec une entité, si cela demande des rites, vous allez faire des rites à la période que vous avez donc convenue. Si vous avez des offrandes à faire, vous allez faire ça à la période que vous avez convenue. Être en alliance avec une entité, ça ne veut pas dire adorer une entité. Vous pouvez faire alliance avec une entité et vous faites par exemple des rites contre cette entité une fois par an, ou après 10 ans, ou après 20 ans, ou une seule fois la vie. Alors vous ne faites même jamais de rite pour cette entité avec laquelle vous avez fait une alliance. Donc tout va dépendre de quel type d'entité et de quel type d'alliance, bien entendu. Voilà, c'était tout pour question-réponse 86. Voilà, si je n'ai pas répondu à votre question, veuillez m'en excuser, et veuillez la réitérer ou alors la répéter en bas de cette vidéo ou en bas d'une vidéo récente. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, contactez-moi à mon contact qui est donné là, contactez-moi et je serai donc heureux d'échanger avec vous. Vous pouvez désormais, je rappelle, vous pouvez désormais faire des consultations en audio comme en vidéo. Au TEP et à très bientôt.